Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 7 youtubeurs à montrer en classe de FLE. Alors, petit disclaimer, je ne vais pas vous montrer les youtubeurs les plus connus, Cyprien, Norman, etc., comme que tout le monde connaît, que tous les élèves et tous les profs connaissent, parce que j'estime que c'est pas très intéressant, je ne vais pas faire un top pour parler de Cyprien et Norman. Ni même tous les youtubeurs à plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube. J'aimerais vous présenter peut-être des youtubeurs que certains vous connaîtrez peut-être dans ce top 7, et certains vous connaîtrez peut-être pas. Il y a de tout. Il y a des niveaux, alors ça commence à peu près au niveau intermédiaire, de B1 jusqu'à C2 en fait. C'est très difficile de trouver des youtubeurs niveau débutant A1, A2, parce que le contenu un minimum vulgarisé sur YouTube s'adresse normalement à des natifs, donc si on veut vraiment trouver des vidéos YouTube adaptées au niveau A1, A2, c'est beaucoup plus difficile. Allez, commençons ensemble ce top 7. Alors, le premier youtubeur, alors si on peut appeler ça un youtubeur, c'est pas vraiment un youtubeur, c'est un collectif en fait de vidéastes, ça s'appelle CocoWatt. Personnellement, je suis extrêmement fan, j'ai adoré, j'ai regardé tous les épisodes, il y en a quand même plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs centaines. Et c'est des petits épisodes courts de 1 à 2 minutes. C'est plutôt court. Et c'est deux collectifs de vidéastes. Donc c'est Ebim d'un côté et les Parasites de l'autre. En fait, ils ont fusionné pour faire un seul et même collectif. Et ils ont décidé de créer ensemble une série qui s'appelait CocoWatt. Alors, pour vous parler vite fait de la série, ça a lieu dans une voiture, à l'intérieur d'une voiture. Et il y a un mini-sketch avec plusieurs personnages. Ça concerne plusieurs thèmes différents, bon, je rentre pas dans les détails, c'est plutôt humoristique en fait, c'est super bien écrit, les acteurs jouent à la perfection, et c'est tout simplement addictif, vu que c'est des petits épisodes assez courts, qu'en plus ils sont très bien mis en scène et très dynamiques. Eh ben, on peut passer une journée à gagner des dizaines et des dizaines d'épisodes. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je regardais ces épisodes, je passais vraiment toute une après-midi à regarder tellement c'était addictif. Et voilà, je suis tout simplement un grand fan. C'est pas facile, certains épisodes, c'est vraiment du niveau C1, C2. Je vous le dis d'avance, donc même s'il y a certains sous-titres dans les épisodes, je vous conseille pas de montrer ça à un niveau intermédiaire. Montrez plutôt ça à un niveau avancé et choisissez bien les épisodes, parce qu'il y en a vraiment qui sont très intéressants en plus, qui peuvent vraiment mener à des débats. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande de montrer ça au niveau C1, parce que pour les débats, c'est vraiment excellent. Je me souviens qu'il y en a qui parlent du racisme, il y en a d'autres qui parlent d'égalité homme-femme, enfin vraiment c'est vraiment c'est vraiment des débats d'un niveau avancé. Donc voilà, CocoWatt, que dire de plus, de toute façon je vous mets le lien dans la description, c'est tout simplement excellent, très drôle, très addictif. Je me souviens que j'avais une collègue de FLE en école de FLE qui était aussi très fan de CocoWatt, donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez foncer, aussi bien pour montrer à vos apprenants en classe de FLE que regarder par vous-même pour vous amuser tout simplement. Deuxième youtubeur, Hugo Décrypte, chaîne YouTube qui a été renommée en Actu du jour. Hugo Décrypte, Actu du jour. Hugo Décrypte, donc, il fait de l'actualité quotidienne, du lundi au vendredi. Ce sont des épisodes qui durent normalement moins de 10 minutes. Donc l'actualité en moins de 10 minutes, c'est un peu la promesse qu'il fait. C'est vraiment très 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 bien pour vos apprenants. Je pense que c'est la meilleure chaîne YouTube que je peux vous recommander dans ce top 7. Un niveau à partir de A2, je pense, ça peut passer. C'est tellement bien illustré. Le montage est vraiment très bien illustré. Donc à partir d'un niveau A2, voire B1 jusqu'à C2, c'est excellent. Je me souviens l'avoir montré à quelques-uns de mes élèves pendant la pause et ils comprenaient tout parce que Hugo articule super bien, très bonne articulation. Les thèmes évidemment sont d'actualité, donc en plus culturellement c'est super intéressant. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est super bien illustré et très clair. Et en général c'est pas très long, ça fait moins de 10 minutes. Donc que dire de plus? Moi personnellement c'est la seule actualité que je regarde pas forcément la télévision, mais je regarde toujours les actus du jour sur YouTube. Hugo Décrypte, actu du jour, à montrer absolument à vos apprenants, ou en tout cas si vous ne le montrez pas en classe, au minimum demandez à vos apprenants de vous abonner, enfin voilà, je ne fais pas particulièrement de la pub, mais de regarder ça, et ça va vraiment les faire progresser en français, qu'en plus il y a des vidéos du lundi au vendredi. Voilà, Hugo Décrypte, un indispensable. Troisième chaîne YouTube, alors là on rentre dans les professeurs de français. On peut pas vraiment dire que ce sont des youtubeurs à l'origine, vu que ce sont des professeurs de FLE, mais Français avec Pierre. Alors Français avec Pierre, c'est excellent donc pour apprendre le français tout simplement. C'est le youtubeur, le professeur de FLE le plus connu sur YouTube pour l'enseignement du FLE.
J'en ai même fait une vidéo d'ailleurs sur lui où j'ai donné mon avis donc pour comment expliquer son succès, parce que sur cette chaîne, on voit un petit peu les astuces pour devenir des meilleurs profs de FLE de manière générale, hein, mais surtout des profs de FLE en ligne. Donc lien dans la description. Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo où je donne vraiment les raisons du succès de Français avec Pierre. C'est aujourd'hui un professeur de FLE qui a atteint le million d'abonnés, voire plus sur YouTube maintenant, c'est le numéro 1. Il est juste devant Français Authentique. Français Authentique, c'est le même style en tant que YouTubeur, en tant que professeur de FLE. J'avoue, je connais beaucoup mieux Français avec Pierre que Français Authentique, mais un de ces quatre, je ferai une vidéo également sur Français Authentique pour voir un petit peu la différence par rapport à Français avec Pierre. En tout cas, je suis abonné à la chaîne de Français Authentique, mais je regarde juste beaucoup plus souvent les vidéos de Français avec Pierre. Alors sur la chaîne Français avec Pierre, il y aura de tout pour vos apprenants, il y aura la grammaire et la prononciation, des petites histoires aussi, du DELF-DALF, du lexique, il y a absolument tout ce qu'il faut. Et en plus, c'est d'un niveau qui va de A1 jusqu'à C2. J'ai un petit peu moins vu souvent du niveau débutant A1, voire A2. Je vois beaucoup plus de niveau intermédiaire. En général, je vois beaucoup de choses pour niveau B1 sur la chaîne de Français avec Pierre. Mais je pense que voilà, ça fait déjà, si je dis pas de bêtises, ça va faire maintenant 7 ans peut-être qu'il s'est lancé sur YouTube. Ouais, il a dû se lancer en 2014, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment de tout, hein. Vous pouvez vraiment trouver de tout du niveau A1 jusqu'à C2. C'est extrêmement complet. Je crois qu'il a même un site internet où il propose des exercices pour vos apprenants. Enfin, voilà, Pierre, c'est un indispensable. Il est extrêmement pédagogue. Il fait des vidéos avec sa femme. Et il fait des petites histoires des fois qui sont sympas. Donc voilà, c'est un incontournable, Français avec Pierre. Quatrième chaîne YouTube, celle de Hugo Coton, autrement dit Inner French. Alors Inner French, c'est un prof de FLE, même style que Français avec Pierre. Il est tout simplement excellent, je trouve qu'il est aussi bon que Français avec Pierre. Il n'est pas aussi connu parce qu'il a un rythme de sortie de vidéo un peu moins soutenu. Sa spécialité, lui, c'est spécialisé en fait. Il parle pas vraiment de grammaire, de lexique sur sa chaîne, bien que il va nous donner des mots de lexique dans ses vidéos, mais en fait ce sont des histoires souvent, des histoires ou pas forcément que des histoires. Ça, dans les podcasts, il raconte des fois des histoires, mais il va parler de points culturels. Par exemple, qui sont les bobos, ça veut dire quoi le mot bobo, et il va nous raconter l'histoire culturelle sur les bobos. Plein de petites histoires culturelles en rapport avec avec la francophonie. Et dedans, il va nous donner la signification de certains mots, la signification de peut-être certains points de grammaire, ça peut arriver. Et c'est vraiment très 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 intéressant la façon dont il raconte ça. Et sur la forme aussi, c'est vraiment excellent. C'est bien illustré. On voit qu'il a la patte du youtubeur. Lui vraiment, c'est un prof de FLE, mais il a aussi le talent d'un youtubeur. Parce qu'il est bon en montage, il a du bon matériel, il est bon en éclairage. Enfin vraiment, ses vidéos sont très très bien montées, illustrées. Voilà. Sur la technique, il est vraiment fort. Il est même peut-être aussi encore meilleur que Français avec Pierre. Voilà. Moi, je trouve meilleur en tout cas sur la réalisation, sur le montage, sur la forme. Excellente articulation également. Hein. Il parle très bien, évidemment. Il est très pédagogue. C'est un prof de FLE dans la vraie vie depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, très pédagogue. Et Inner French, ça veut dire French Intermediate à l'origine. Donc c'est plutôt adapté à un niveau intermédiaire entre A2 et jusqu'à B2. Je pense que c'est plutôt le niveau B1 qui vise, mais en tout cas de A2 jusqu'à B2, ça passe extrêmement bien. Bien sûr, vous pouvez le montrer également à des niveaux plus avancés, mais la chaîne Inner French est davantage spécialisée dans le niveau intermédiaire. Parce que Hugo Coton, pardon, je parle de deux Hugo dans ce top 7. Hugo disait à l'origine que le palier le plus important pour un apprenant, c'était de passer du niveau intermédiaire au niveau avancé. Et c'est donc la promesse de sa chaîne, c'est comment passer d'un niveau intermédiaire à avancé. C'est pour ça que Hugo Coton vous aide les apprenants à franchir le cap. Donc voilà, la chaîne de Inner French, une excellente chaîne. Cinquième youtubeur, Doc7. Alors Doc7, c'est plus un prof de FLE cette fois-ci. Doc7, c'est un vrai youtubeur. Très connu, hein, il a plus de je sais pas combien de millions d'abonnés, peut-être 2 millions d'abonnés, quelque chose comme ça, il faudrait que je vérifie. Voilà, c'est un youtubeur qui est très connu. Pourquoi Doc7? Parce qu'il fait des top 7 sur sa chaîne, un peu comme d'ailleurs cette vidéo, hein, un petit peu inspiré de Doc7, petit clin d'œil. Un top 7, il en a fait beaucoup, des 7 lieux les plus incroyables du monde, 7 merveilles du monde, 7 aliments improbables à manger, enfin je sais pas. Il a fait énormément de top 7 comme ça.
Et c'est extrêmement bien prononcé, c'est extrêmement bien illustré. Tout est illustré en fait. Je ne sais pas combien d'heures il doit passer à faire son montage, mais des fois ces vidéos elles font 20 minutes, je vous préviens c'est assez long, mais sur les 20 minutes c'est extrêmement bien illustré en fait. Tout est montré en images, tout est vraiment dynamique. Et ça va en rythme avec ce qu'il dit en fait, avec sa voix. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne dans la description, regardez l'exemple d'une vidéo. J'ai déjà montré une de ces vidéos une classe de niveau C1 et ça a plutôt bien marché. L'inconvénient c'est que c'est des vidéos assez longues, donc je vous conseille de couper une partie de la vidéo, de montrer seulement une partie par exemple que vous voulez montrer. Et c'est culturellement et bien évidemment très très intéressant. Il y a énormément de recherches dans ce qu'il fait. Voilà, c'est pas un des top youtubeurs français pour rien. Ce qu'il fait est vraiment excellent, culturellement parlant et au niveau de l'apprentissage du français, surtout au niveau intermédiaire. Comme je vous l'ai dit, c'est assez facile à comprendre. C'est pas trop. Je vous le conseille parce qu'en fait c'est un vulgarisateur, mais c'est tellement bien illustré et c'est tellement bien expliqué que voilà, c'est pas trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs français qui rentrent trop dans les détails, qui utilisent un vocabulaire trop compliqué même pour des apprenants d'un niveau C1, C2. Là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un des meilleurs vulgarisateurs français selon moi. Sixième youtubeur, Jamy. Alors ça peut surprendre, Jamy en fait c'est pas un youtubeur à l'origine, c'est un présentateur télé pour C'est pas sorcier. J'imagine que vous avez déjà entendu l'émission C'est pas sorcier, tout le monde connaît, c'est très très connu. Ça passait sur France 3 il y a une époque. Et maintenant, Jamy, en fait, il a fait bande à part. En fait, il y a une autre chaîne YouTube que je n'ai pas indiquée là, que je vous indique également dans la description. Cette chaîne YouTube s'appelle L'Esprit Sorcier. Et en fait, on a eu C'est pas sorcier, l'équipe, elle a un petit peu s'est séparée il y a quelques années. Et d'un côté, il y a une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle L'Esprit Sorcier, avec Fred, la petite voix, enfin tout le staff en fait de l'équipe d'origine, à part Jamy. Jamy, lui, au début, il a fait des petits projets sur France 3. Je ne sais plus lesquels exactement. Je crois que c'est Autour du monde avec Jamy, quelque chose comme ça. Et maintenant, il a ouvert sa chaîne YouTube qui s'appelle Épicurieux. Et bien sûr, j'ai pas besoin de vous présenter Jamy. Je pense que la plupart des gens le connaissent. Jamy, c'est quelqu'un qui articule extrêmement bien en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque de C'est pas sorcier. Bon déjà, Jamy, en fait, c'est un personnage intéressant parce qu'à la fois c'est un journaliste à l'origine, il a fait des études de journalisme, mais en plus c'est un scientifique hors pair, il s'intéresse énormément à la science. Donc d'un point de vue culturel, il va nous faire des vidéos sur la science, mais des choses assez générales. C'est pas trop geek en fait, c'est pas trop spécialisé, donc de le côté vulgarisateur qui est intéressant, et en même temps il va super bien l'expliquer. Ça va pas trop être monté en termes de vidéo, en termes de montage qu'il va faire, quoique il y aura quand même du montage. C'est la patte qu'il a rajoutée par rapport aux émissions qu'il faisait sur France 3 à l'époque. Mais en plus de faire du montage, il va illustrer ça avec des maquettes, comme il fait à l'époque de France 3. Il disait même dans une interview que c'était sa femme qui faisait les maquettes. Donc voilà, encore une fois, il y a ce petit côté nostalgique d'utiliser les maquettes comme à l'époque des émissions C'est pas sorcier qu'il faisait sur France 3, avec en plus du montage, et en même temps c'est un super présentateur, il articule super bien. Voilà, à partir d'un niveau B1, je pense que c'est bien, niveau intermédiaire jusqu'à C2, c'est une super chaîne YouTube. Jamy Épicurieux, il est très très actif, je crois qu'il poste minimum une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine sur sa chaîne. Il est en route pour le 1 million d'abonnés, donc voilà, Jamy qui s'est reconverti en youtubeur. Dernière chaîne, encore de la vulgarisation, c'est Dans ton corps. Alors il y a beaucoup de chaînes de vulgarisation en France. J'ai voulu dans ce top en fait vous donner les chaînes les plus mainstream. Enfin, j'ai pas voulu donner des chaînes trop spécialisées avec du vocabulaire trop compliqué pour vos apprenants. C'est pas tous les apprenants qui vont être spécialisés ou qui vont aimer la science très poussée. Pour ça, vous avez les chaînes Dirty Biology par exemple ou Sciences étonnantes. Ça serait d'un niveau plutôt C1. Moi, je vous ai recommandé une chaîne qui est bonne à partir d'un niveau B1. Pourquoi ? Parce que déjà dans ton corps, il présente très bien, il parle pas trop vite comme la plupart des youtubeurs, il parle vraiment lentement, c'est très très bien articulé, il est très très bon dans la présentation, c'est un ancien journaliste. Encore une fois, c'est pour ça que je vous recommande davantage les journalistes, parce que les journalistes ont une super prosodie pour vos apprenants, alors que beaucoup de youtubeurs ne sont pas des journalistes, donc dans la façon de parler, des fois ils parlent un peu trop vite, ou ils n'articulent pas forcément très bien. Or, Julien Méniel, le présentateur de la chaîne Dans ton corps, c'est un ancien journaliste, donc il articule vraiment très très bien. En même temps, c'est très très bien illustré, c'est très bien monté, c'est pas lui qui fait le montage, c'est un assistant qui s'appelle Romain.
Et voilà, c'est intéressant d'un point de vue culturel, vulgarisation scientifique, mais pas trop poussée, encore une fois. Il va pas vraiment trop rentrer dans les détails, utiliser des mots trop compliqués que même les Français comprendraient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de parler de la santé, en fait, dans ton corps, ça parle de la santé, ça concerne vraiment tout le monde, hein. Tout le monde qui regarde sa chaîne va comprendre. C'est vraiment, même les enfants, les enfants très très jeunes qui apprennent le français, par exemple, pourraient comprendre ça parce que bah, c'est bien illustré et puis en même temps, ça concerne tout le monde, quoi. Voilà, pour les chaînes un peu plus poussées, je vous ai dit voilà, quelques autres chaînes qui sont très connues, comme Nota Bene, par exemple, qui parle d'histoire. Je pense à partir niveau B2, c'est un peu technique, en fait. C'est très clair, il articule très bien, mais je pense que voilà, à partir niveau B2, c'est vraiment intéressant. Sinon, les chaînes scientifiques Dirty Biology et Sciences étonnantes, niveau C1, parce que le vocabulaire est un petit peu technique. Voilà, j'espère que ce top 7 des youtubeurs pour apprendre le français vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à faire des suggestions de youtubeurs dans les commentaires de cette vidéo. Si vous en utilisez, vous en recommandez. Voilà, je suggère en fait que vous recommandiez des youtubeurs un peu moins connus, des petites pépites, parce que si vous recommandez toujours Cyprien ou Norman, évidemment tout le monde les connaît, ça sert un petit peu à rien d'en parler, parce que voilà, ça paraît être une évidence d'utiliser leurs vidéos dans les classes de FLE. Merci d'avoir regardé ces vidéos, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Jérémy, ciao, bye bye.